Alors, au Rwanda, un Chinois a été arrêté pour avoir torturé un citoyen rwandais. Torturé, c'est-à-dire lié autour d'un, je sais pas, un arbre ou quelque chose comme ça, et chicoté. Oui, oui, chicoté, comme vous voyez à la télévision, dans les films, tout ça. Un Chinois, au nom de Xu Jun, quitte la Chine, vient au Rwanda, en Afrique, travaille dans les mines. Il prend un Rwandais, le serre avec une corde et le chicote, comme même pas son père l'a chicoté. On l'a arrêté. Maintenant, on vient de dire qu'il va faire 20 ans de prison pour avoir fait ça. Moi, parce que c'est important de se faire respecter dans la vie. Vous savez, dans beaucoup de pays d'Afrique, malheureusement, les gens ne savent pas se faire respecter. Et ça n'a rien à voir avec les pays, hein, même avec les humains. Le respect qu'on vous donne dépend de comment vous vous traitez vous. Le respect que vous recevez des gens dépend du respect que vous vous donnez à vous-même. Dans cette histoire, ce qui est intriguant, c'est de voir que pendant que le Chinois était en train de lier le monsieur là contre un arbre pour le chicoter, il y avait son compatriote, son compatriote évidemment, qui était manager de l'entreprise, qui aidait le Chinois à le serrer. Et lui, on l'a balancé 12 ans de prison. C'est bien fait pour lui. En tout cas, s'il est coupable, c'est bien fait pour lui. Généralement, dans notre continent, quand un Noir commence à travailler pour les Blancs, ou pour les Indiens, ou pour les Pakistanais, ou peu importe, il devient encore plus méchant envers les Noirs que les Pakistanais, le Chinois ou le Blanc lui-même. Quand un Noir travaille pour les étrangers et que les étrangers commencent à faire des bêtises, c'est les Noirs qu'on met devant pour défendre les intérêts des étrangers. Vrai ou faux? Tu prends ton frère, tu le serres contre machin, là, le truc, un arbre pour que l'étranger le chicote. Quelle mentalité. 20 ans de prison. L'ambassade de Chine dit quoi? Nous demandons à nos compatriotes de se conformer à la loi du pays, mais nous demandons aussi à ce que l'État juge nos citoyens avec justesse et moins de sévérité, quelque chose de ce genre-là. Ça m'a vraiment fait rire. Ça m'a fait rire. Parce qu'en 2020, au Zimbabwe, un Chinois a tiré sur 2 personnes parce qu'ils sont venus demander leur salaire. Alors, il était en retard de salaire, de paiement. Les 2 messieurs viennent parce qu'évidemment, ils ont des responsabilités, leur famille et tout ça. Ils viennent vers le Chinois pour dire, monsieur, mais ça fait un moment, tu ne nous as pas payé, il faut nous payer. Ils reviennent, mais monsieur, il faut nous payer. Non, vous blaguez avec moi. Tout. Ils tirent sur 2 personnes. C'est quoi ça? Quand est-ce qu'un Africain peut faire ça en Chine? Avez-vous déjà eu des problèmes avec un Chinois en Chine? Vous savez comment ça se passe? Vous n'aurez pas raison. Comment est-ce qu'on traite nos propres frères sur nos terres? Le Rwanda a ses défauts. Ce n'est pas un pays parfait. Mais en ce qui concerne le respect de la place, de la terre, ils savent comment le faire. Ce pays fait partie des pays où un blanc ne peut pas venir s'aventurer faire des bêtises seulement parce qu'il est blanc. Comme on fait dans beaucoup de pays, hein, et tu vas passer, tu vas faire ce que tu veux faire. Ça, c'est un peu ton passeport, c'est un peu ton visa de bêtises. Personne ne va te remettre en question. Là-bas, on te prend, on te jette en prison. Donc, un monsieur qui prend son fusil parce qu'on lui demande de l'argent et tire sur des personnes, ça me dépasse. En fait, ce n'est vraiment rien contre les Chinois. Au Kenya, un peu plus tôt que ça, il y avait un Chinois qui, après avoir été demandé de payer les salariés, il dit, vous êtes des gens puants, vous êtes des noirs, des imbéciles, vous êtes idiots, vous n'avez aucune intelligence. Le monsieur qui lui demande, mais si nous sommes des imbéciles, nous n'avons aucune intelligence, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ouais, je suis ici pour l'argent, je m'en fous de vous, vous tous, vous êtes des manquis, vous êtes des saints. Et vous, et votre président Uhuru Kenyatta, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le monsieur, on l'a mis dans l'avion qui partait pour la Chine, on l'a déporté pour la Chine. Moi, ça m'a inquiété parce qu'il fallait l'emprisonner. Je ne pense pas qu'un Noir qui fait ce genre d'histoire en Chine sera envoyé chez lui. Absolument pas. D'ailleurs, il y a 10 Sud-Africains qui partaient en tourisme en Chine, en parlant d'égalité, de justesse. 10 Sud-Africains sont partis en Chine pour tourisme. Ils ont payé, comment vous appelez ça? L'agence là, quand on paye l'agence pour vous faire parcourir un peu le pays. Je sais que beaucoup de gens qui voyagent souvent, qui voyagent bien, souvent peuvent payer une agence de voyage qui vous permettra de vraiment bénéficier de l'expérience. Parce que quelquefois quand vous voyagez seul, vous ne savez pas tout à fait où il faut partir, où il ne faut pas partir et qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Donc une agence qui connaît très bien vous y emmène et vous emmène aux endroits où il faut. Ils ont payé l'argent de l'agence qui était sud-africain et chinois. Donc pour le bénéfice et l'avantage touristique des Chinois. Les Sud-Africains vont à l'hôtel, ils quittent l'hôtel pour aller finalement visiter quelque part aux côtés du Tibet ou quelque chose comme ça. On les arrête. On les arrête, on les jette en prison. Pourquoi? Oh, ils ont regardé des vidéos de propagande à l'hôtel. Ils n'ont pas tapé sur quelqu'un, hein? Ils n'ont pas tiré sur quelqu'un. Ils n'ont pas chicoté, torturé ou vandalisé quoi que ce soit. Ils ont regardé dans leur téléphone des vidéos de propagande à l'hôtel. Alors vous allez aller en prison. Et heureusement pour eux,
il y avait parmi eux un Sud-Africain naturalisé anglais. Donc l'ambassade de l'Angleterre était obligée d'intervenir, ainsi que l'ambassade de l'Afrique du Sud. En tout cas, bon, l'Afrique du Sud n'est pas un pays qu'on compare au reste de l'Afrique. Hein. Ceux qui savent, savent. Ça n'a absolument rien à voir avec votre pays. Rien. Ils sont l'Occident. Ne vous en faites pas. Et parce qu'il y a le respect, évidemment, de l'Afrique du Sud, c'est la raison pour laquelle on a pu libérer ces gens. Mais on les avait arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé des vidéos dans leur téléphone. Mais vous qui travaillez pour les Chinois ici en Afrique, venez vous attaquer jusqu'au point d'assujettir, de lier ton propre frère. C'est pour quel bénéfice en vérité? C'est pour son bénéfice personnel. Tu te dis, bon, ok, c'est mon boulot. C'est ici que je gagne mon gagne-pain, je gagne mon argent. C'est ce qui me permet de surplomber sur vous. Alors, pour préserver ce privilège, je veux te piétiner avec mon chinois. C'est ça la mentalité. Et c'est comme ça qu'on a été vendu à l'esclave. Voilà, c'est comme ça qu'on a vendu nos frères. On ne peut pas résoudre un problème si on l'ignore ou on fait semblant de ne pas le connaître. On ne peut pas résoudre un problème si on l'ignore ou on fait semblant de ne pas le connaître. La majorité de difficultés, la plupart des peines et des douleurs que nous vivons dans nos pays, c'est à cause d'un égoïsme frénétique, généralement, d'un de vos frères qui vous vend au profit des étrangers. C'est ça. Alors, l'Africain doit apprendre à se valoriser. Spécialement l'Afrique francophone, parce qu'il y a des démons différents là. Ça, il faut le dire. Quand il y a un Français qui en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou ailleurs au Sénégal pour faire voilà, une présentation sur quelconque projet. Ah, c'est très facile, on l'accueille. Ah, bienvenue monsieur Koumenaker. En tout cas, le projet sera bon et tout le bazar. Mais quand c'est un monsieur du voisin, un pays, un Guinéen qui vient chez vous avec le même projet, peut-être un projet beaucoup plus raffiné, là vous pouvez commencer à poser des questions de savoir, il vient d'où? Est-ce qu'il a étudié à Sorbonne? Il a quoi comme qualification? Est-ce que vous êtes sûr? Il faut sortir de l'esclavage mental. L'homme se donne la valeur. Peu importe la situation, c'est vous qui vous accordez votre valeur. Si vous ne vous valorisez pas, vous ne vous faites pas respecter. Ne soyez pas étonnés qu'on ne vous respecte pas. En Zambie, ici, la Zambie n'appartient plus aux Zambiens. Il y a des restaurants chinois où les Zambiens ne sont pas autorisés à aller. C'est vrai que récemment, on a fait semblant d'apaiser, mais il y a des incidents qui sont passés où tu arrives, on te dit non, ça, c'est pas chez vous, mais c'est dans leur pays. Ici, il n'y a rien contre qui que ce soit. Seulement, il faut traiter les gens tels qu'ils vous traitent. Un autre Sud-Africain en Chine, son visa a été expiré. Juste au moment de Covid, quand ça a commencé là, on voulait faire le lockdown. On l'a arrêté. Il a dit, je veux voyager. On l'a fait de sorte à ce qu'il rate son avion pour que son visa expire. On l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Il était obligé de prendre, je ne sais pas comment vous appelez, gel pour nettoyage, machin chose, sciemment, pour se faire mal, pour qu'il soit soigné et rapatrié dans son pays. Donc, moi, ça m'étonne quand l'ambassade dit qu'il faut traiter les Chinois avec justesse. Ne soyez pas trop dur avec eux. Moi, ça m'étonne. Faisons respecter l'Afrique. Tous ces gens qui travaillent pour les ambassades, faites respecter vos frères. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne reçoivent même plus de visas pour aller en Europe, c'est à cause de vous qui travaillez dans les ambassades. Oui. Ça m'est arrivé à moi il y a très longtemps, quand j'avais encore besoin de visa pour aller tout ça là. Je vais à l'ambassade. Ambassade de quoi? C'était quoi l'ambassade de Belgique? Pour demander un visa il y a très longtemps. J'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus beau. Bref, plaisanter. Je trouve une femme africaine de la République démocratique du Congo qui me pose des questions bizarres. Où est ton documentaire? Où est ton relevé de compte bancaire? Où est ton machin d'emploi? Où est ton tout ça? Quoi? Comment on appelle ça? Tes empreintes digitales ne sont pas claires. Moi, ça m'a vraiment étonné. Je dis, mais finalement, madame, ça va ou ça va pas? Jusqu'à ce que l'ambassadeur vienne lui-même. Il regarde le passeport. Et disent, mais ce monsieur, c'est un bona fide. Regardez les visas. Il y a plus de 27 visas ici, dans ce passeport seulement. Pourquoi vous le posez tant? Pourquoi vous lui rendez la vie difficile? C'est le week-end, je dois partir. C'est pour vous dire, c'est bien d'avoir un boulot. Mais quand vous avez un boulot, vous travaillez pour les étrangers, ne vous pensez pas supérieur à vos frères. Ne soyez pas lâches au point de livrer vos frères à l'esclavage ou aux tortures, ou aux difficultés mentales et émotionnelles. Soyez dignes. Quand vos frères demandent hausse de salaire, tout ça, ne soyez pas ceux qui disent non, il ne faut pas leur donner. Vous savez, en République démocratique du Congo, je vais vous dire la vérité. Les entreprises telles que entreprises de boissons, entreprises de production de lait et tout le reste, quand ils sponsorisent quelqu'un, un artiste, un footballeur, en tout cas dans la plupart des cas, on ne paye pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'on paye. Aux sponsorisations, on met ton visage, on paye l'argent. Non. On te paye quoi? On te paye du lait. On te paye des casiers de bière. Quel niveau de mépris, d'impolitesse, d'irrespect. En fait, ça m'étonne, ça me dépasse, avec tout l'argent qu'ils font. C'est incroyable. Comment ils en sont arrivés là?
Parce qu'il y a des Congolais qui travaillent chez ces gens-là, qui leur ont donné évidemment l'information disant « Non, vous n'avez pas besoin de leur donner de l'argent. Ah, attendez, donnez-lui seulement du lait. Donnez-lui seulement de la bière. » La nation est de... Ça fait mal de voir, ça fait mal. Le respect ne se négocie pas. Si vous ne faites pas respecter votre nation, votre peuple, vos terres, à cause de l'argent, ne soyez pas étonnés qu'on vous traite, ne soyez pas étonnés qu'on vous traite sans aucune valeur. Merci.